Donc ce matin, j'aimerais vous apporter une excellente nouvelle. Réjouissez-vous, j'aimerais vous dire que Dieu veut que vous viviez votre meilleure vie maintenant. Maintenant. Donc, parce que les promesses de Dieu, vous savez, elles sont dans la Bible. Elles ne sont pas réservées pour le temps où nous serons au ciel, où notre corps sera régénéré. Il y a des promesses qui concernent notre vie ici et maintenant. Jésus a dit que le voleur, il venait que pour voler, égorger et détruire. Mais il rajoute, mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Est-ce qu'on peut dire abondance? Est-ce qu'on peut dire que c'est pour ici et maintenant? Yes. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de dire, oui, mais alors c'est gentil, pasteur, mais comment ça se fait que moi je galère? Comment ça se fait que je vivais autant de combats? Comment ça se fait que dans ma santé, c'est autant la catastrophe, que c'est si difficile? J'ai tant de problèmes financiers, etc. Alors elle est où cette vie abondante que Jésus promet? Le titre de mon message, c'est « Heureux les violents, car ils s'empareront du royaume ». Tu peux le mettre. Ouais, amen. Je devrais entendre plus de amen. Jésus a dit que notre Père Céleste a trouvé bon de nous donner le royaume. Et vous savez, le royaume de Dieu, c'est un peu comme si on nous disait, il y a 10 millions de francs suisses, donc on ne parle pas de CFA ou d'euros, c'est des petites monnaies, 10 millions de francs suisses qui t'attendent dans une banque au bord du lac de Constance. La seule condition pour que tu les aies, c'est que demain matin à 8h, tu sois présent devant cette banque avec tes papiers d'identité. Et tu dois savoir que ça fait à peu près 4h30 de route. J'ai regardé ça sur Google Maps. En fait, la réalité, c'est que si on avait ça, la plupart d'entre nous, on se retrouverait confrontés à 3 réalités. La première réalité, c'est de dire c'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, parce que si c'est vrai, ça vaut la peine que je paye le prix. Ça vaut la peine que je me déplace. Ça vaut la peine que j'y aille. Mais si c'est pas vrai, si je perds mon job à cause de ça, s'il y a des choses qui se passent, comment ça va se passer pour le crédit, etc., que j'ai, pour les trucs, pour ma vie de tous les jours, pour mon loyer, pour manger, pour ma famille. Puis tu ne peux pas vérifier, parce qu'on est dimanche. Donc les banques sont fermées. Tu peux envoyer un mail, mais bon, tu n'auras pas de réponse de toute façon avant demain. Tu peux essayer de téléphoner, personne ne va te répondre. Donc, qu'est-ce que tu fais? La seconde réalité, c'est de se dire, oui, mais si je dois être à 8h sur place, il faudrait que je parte autour des 3h du matin. Donc, je vais manquer la veille d'adoration qui est à 6h. La troisième réalité, c'est face à l'engagement professionnel. Tu y vas, etc. Mais comment ton patron il va prendre l'affaire si tu n'es pas là? Lui compte sur toi. Comment est-ce qu'il prend la chose? Est-ce que tu perds ton travail ou pas? Alors si c'est vrai, tu te dis, bon, avec 10 millions de francs, je vais pouvoir boucler le mois, pas de souci, ça devrait juste aller, il ne faut pas faire 2 mois, mais 1 mois, ça va, on est d'accord. Mais la réalité, tout d'un coup, tu dis, mais si c'est pas vrai, l'enjeu est quand même grand. Il est quand même là. Alors la réalité, c'est que certains d'entre nous choisiraient d'aller, d'autres n'iraient pas. La chose est sûre, c'est qu'on passerait tous une très mauvaise nuit, tu sais, à se tourner la tête, etc. Mais quand on parle du royaume de Dieu, on n'est pas dans la même échelle de valeur. Parce que le royaume de Dieu, les amis, c'est beaucoup plus que 10 millions de francs suisses. Parce que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est une réalité qui est éternelle. Et elle nous pose une question existentielle, en fait. Mais qu'est-ce qui motive notre vie? Qu'est-ce qui motive notre quotidien, notre ici et maintenant? Il n'y a pas un athlète, vous savez, qui va courir dans un stade juste pour courir. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'entraîner durement, il va même courir devant une foule, etc., juste pour courir. Qu'est-ce qui motive un athlète à courir? C'est la récompense. C'est la médaille, c'est la coupe. Bon, peut-être, il n'y a peut-être pas de médaille de coupe, c'est peut-être une course caritative, mais il y a quelque chose derrière. Il y a une récompense, il y a un objectif. Et il en va de même pour ce qui motive nos vies. Si je vous invitais à venir bosser une semaine gratuitement pour moi, certains diraient, OK, je viens, il y a des cœurs généreux, etc. Mais la réalité, c'est que si je disais, oui, mais à la fin de la semaine, tout ce que tu as fait, moi, je vais le démolir, ça, là, tu dis, je ne viens pas. Il n'y a pas de sens. Pourquoi je me déplacerais? Mais alors dites-moi, pourquoi est-ce qu'on continue à faire des œuvres, à faire des choix qui, une fois qu'on va arriver devant Dieu, vont brûler comme de la chaume?
La vraie question, c'est est-ce qu'on vit en fonction de bénédictions immédiates ou est-ce qu'on vit en fonction du tribunal des récompenses? L'apôtre Paul a écrit en Philippiens 3,14 « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Admettons que tu aies décidé d'aller au lac de Constance. Tu dis, je vais aller à cette banque, tu arrives là-bas, tu sais, il y a un avocat, il y a le banquier qui te reçoit, etc. Puis ils te disent, mais écoutez, vous avez bien fait de venir. Cet argent, il est présent, il est là dans un coffre de la banque. Maintenant, en fait, vous avez deux solutions. Soit vous ouvrez un compte dans notre banque. Le seul problème avec ça, c'est qu'à chaque fois que vous voulez faire une transaction, à chaque fois que vous voulez retirer de l'argent, vous devez venir sur place. Ou alors ils te disent, ou alors on vous donne le cash et vous le gérez comme vous voulez. Moi, j'ai choisi. Je prends le cash. Qui c'est qui fait comme moi? Il y en a qui ne m'écoutent pas ou qui mettent sur le compte et qui vont se déplacer. OK, est-ce qu'il y en a qui vont se déplacer? Non, alors voilà, les autres ne m'écoutent pas. Merci, gloire à Dieu. Voilà, j'espère que le Saint-Esprit va vous parler quand même. Donc, tu décides de prendre l'argent, tu sors de la banque. Et puis là, tu remarques, tu rallumes ton téléphone portable, ton attel pour les Belges. Et tu réalises une chose, c'est que ton patron, il a essayé de t'appeler 15 fois, tu sais. Et tout d'un coup, quand tu rallumes ton attel, il t'appelle là tout à nouveau. Il n'a pas vu les messages que tu lui as envoyés. Lui, il est ultra fâché. Donc, il téléphone, il commence à s'énerver, etc. Et puis toi, tu es un peu grisé quand même par ce qui vient se passer. Alors, le ton commence à monter parce que tu commences à lui répondre aussi, etc., qu'il avait qu'à faire attention. Et puis ça monte. Pour finir, ton patron, il te dit, t'es viré. Toi, tu lui réponds, je m'en fiche. Tu lui sors ses 4 vérités, tu lui reboucles au nez, et puis tu es content parce que tu as 10 millions dans la poche. Mais tout d'un coup, tu regardes l'heure. Puis tu dis, mais si je veux arriver à poser cet argent dans ma banque, etc., il va falloir que je rentre quand même. Donc tu te mets en route, etc. La route est longue, tu roules plusieurs heures, tu arrives juste avant Lausanne, tu es fatigué. Et là, forcément, il y a un Genevois qui te double par la droite. Et tu es surpris, tu donnes un coup de volant hyper brusque, ta voiture part en tonneau. Et toi, par miracle, tu es éjecté de la voiture qui s'enflamme. Avec les 10 millions. Adieu vos vaches, cochons et couvées. Là, vous me dites, pasteur, pourquoi tu nous racontes ça pour que ça parte tout en fumée? Parce que l'Ecclésiaste a dit vanité des vanités, tout est vanité. Vous savez, la vraie question, c'est justement à savoir où est notre cœur. Parce que Jésus-Christ a dit, ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Et ça continue. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Heureux les violents, car ils s'empareront du royaume. Et ça fait référence à une parole de Jésus. On peut l'afficher, c'est Matthieu 11, verset 12, si tu peux la mettre, merci. On peut la mettre en plein écran pour les amis qui nous suivent sur le net. Où il est écrit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Nous avons tout reçu en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Nous avons tout reçu en Jésus-Christ. Tu peux enlever le verset, hein, merci beaucoup. Cependant, on doit comprendre qu'on ne va jouir de rien si nous sommes dans l'immaturité spirituelle. Parce que la Bible dit que tant que l'héritier il est enfant, bien qu'il soit le maître de tout, il va différencier en rien d'un esclave ou différencier en rien d'un serviteur. Et on doit comprendre qu'il y a un lien entre la maturité spirituelle et la violence. Spirituelle, hein, comprenez bien. Le royaume des cieux a été forcé. C'est-à-dire qu'on peut imaginer le royaume de Dieu comme un coffre-fort dont la serrure aurait été forcée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Une serrure forcée, elle ne va plus fermer. Donc, ça veut dire que le contenu reste accessible. Dieu, le Père nous a donné le royaume, Jésus nous donne la vie et il veut qu'on soit dans l'abondance. Maintenant, la Bible nous le rappelle. Il y a le voleur. Et ce voleur-là, il veut t'empêcher d'accéder au trésor, il veut t'empêcher d'accéder aux promesses que le Seigneur a pour toi. Et j'aimerais faire avec cela un parallèle avec l'histoire de Gédéon. On va rejoindre un peu les kids ce matin, ça vous va?
façon, si ça ne vous va pas, je n'ai pas d'autre message. Donc, écoutez quand même. Le peuple d'Israël, quand il sort de l'Égypte, on est au temps de Moïse, après il y a Josué, hein, où ils vont rentrer dans la terre promise. Justement, le Père leur promet une terre, un pays où coule le lait et le miel. Et on se retrouve dans l'histoire de Gédéon environ 200 ans plus tard, entre 150 et 200 ans plus tard. On n'est pas 50 ans près, parce que 50 ans, c'est très jeune. Amen. Donc, vous aurez compris à mon âge. Donc, le peuple d'Israël est établi dans le pays promis. Et on se retrouve là, dans le livre des Juges, au chapitre 6. Et il nous a expliqué que pendant 7 ans, Israël fut sous l'oppression des Madianites. Donc, au lieu de jouir de leur maison, de leur confort, le peuple d'Israël vivait caché dans les montagnes. Certains habitaient dans des cavernes. Et dès qu'ils arrivaient à faire des récoltes, les Madianites arrivaient, ils fondaient sur eux comme des sauterelles. Ils pillaient tout, brûlaient, volaient, tuaient le bétail, etc. Et la Bible nous dit qu'après 7 années, le peuple cria à l'Éternel. Moi, j'en connais qui crient beaucoup plus vite. Il y en a, c'est 7 secondes. Il y en a, c'est 7 minutes. D'autres, c'est 7 années. Non, mais la réalité, on a raison de crier, c'est bien. 7 ans, je trouve que c'est long. Mais en même temps, la réalité, c'est que nous, on crie, mais on fait quand même les choses par nous-mêmes. C'est vrai ou c'est pas vrai? On crie, mais on est dans le pressoir en train de battre notre blé. Tu sais, au lieu de lâcher prise, tu sais, directement de laisser Dieu agir. Mais bon, c'est pas ce que je vais souligner ce matin. Ce qui est important de comprendre, les amis, c'est que tout est spirituel. Je le redis, tout est spirituel. Nos choix peuvent paraître naturels, ils peuvent paraître anodins, j'aimerais vous dire les amis, en fait, ils sont spirituels. Parce que les motivations qui les dirigent seront spirituelles. Alors bien sûr, vous dire, non, il peut y avoir des motivations charnelles, mais en fait, être charnel, c'est par opposition, c'est être opposé au spirituel. La Bible a dit que la chair a des désirs qui sont opposés à l'esprit afin qu'on ne fasse pas ce que nous, on désire. Donc il y a une opposition avec ça. Et de fait, toutes les lois de la terre, toutes les lois de l'univers obéissent à des lois supérieures qui sont spirituelles. Parce que Dieu a créé les cieux et la terre. Et tout ce qui s'y trouve. Donc c'est Dieu qui donne le mouvement à la terre, la rotation à la terre. C'est Dieu qui lui donne sa vitesse. C'est Dieu qui a placé la terre par rapport aux autres planètes, par rapport au soleil, etc. C'est Dieu qui a créé les temps, les saisons, etc., etc. Vous m'aurez compris. Et Dieu est esprit. Mais de la même manière, nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça veut dire que nous sommes avant toute chose des êtres spirituels, avec une âme et avec un corps. Mais avant tout, on est des êtres spirituels. Et bien souvent, les problèmes auxquels nous sommes confrontés trouvent leur origine dans le fait qu'une loi spirituelle a été enfreinte. Prenons l'exemple. Israël est installé dans le pays de la promesse. Pourtant, il ne va pas profiter du lait et du miel qui coule dans le pays parce qu'ils se font voler, ils se font piller et voilà, tout leur est ramassé. Et légitimement, on pourrait se dire, mais le problème, c'est les Madianites. Tu supprimes les Madianites, tu n'as plus de problème. D'accord? Et souvent, c'est comme ça qu'on pense. Et que va-t-il se passer quand le peuple va se mettre à crier auprès de Dieu? Est-ce que Dieu va envoyer un libérateur? Est-ce que Dieu va envoyer un libérateur, d'après vous? Oui, il va envoyer Gédéon. Ah, d'accord. Mais avant d'envoyer un libérateur, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que vous savez? On va lire ça en Juge, Juge chapitre 6, versets 7 à 10, s'il te plaît, si tu peux me les afficher. Il est écrit, lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Tu peux laisser le slide un moment, s'il te plaît, merci. Donc, parce que leur problème est spirituel, Dieu leur a envoyé un prophète. Ça va jusque-là? Et il leur a dit, mais je vous avais dit de ne pas craindre les dieux des Amoréens. En fait, il n'est pas en train de leur dire, je vous avais dit de ne pas avoir peur. Tu
Dis, non, non, mais rassurez-vous, il ne faut pas avoir peur d'eux. Vous savez, c'est des faux dieux. Donc, ils n'ont pas vraiment de puissance. Donc, ne craignez pas de ça. Non, ce n'est pas ça. Allez parler de la crainte de ces dieux comme nous sommes appelés à avoir la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est pas avoir peur. C'est honorer Dieu. C'est lui donner toute la gloire qui lui revient. C'est l'aimer, c'est l'adorer, c'est lui obéir, c'est faire de l'Éternel nos délices. Ça, c'est honorer Dieu. Ça, c'est craindre Dieu, pardon. Et ce qui s'est passé, c'est que ils ont fait de la place pour d'autres dieux. Et quand on fait de la place pour d'autres dieux, parce qu'on est des êtres spirituels, eh ben, il y a un moment où, à la place de craindre l'Éternel, Yahweh, qui s'est révélé à nous au travers de Jésus-Christ, on va commencer à craindre d'autres dieux. Ça va, vous êtes avec moi? Tu peux enlever. Mais quelle est la loi qu'Israël avait enfreint? Ils avaient enfreint le premier commandement. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Vous êtes d'accord avec moi que c'est toujours une loi qui est valable? D'accord? C'est une loi qui est spirituelle. Hein? D'ailleurs, Jésus a dit, le plus important, le commandant le plus important, c'est que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Donc, un problème spirituel, Dieu va envoyer un prophète, puis par la suite, il appelle Gédéon pour délivrer son peuple. Et le premier combat que va mener Gédéon, c'est un combat spirituel. On va lire ça ensemble, Juge 6, versets 25 à 27. La nuit suivante, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, le second, celui de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau sacré voué à la déesse Asherah. C'est aussi Astarté, selon les traductions. Donc, détruis ce poteau qui est dressé à côté. Puis tu bâtiras un autel bien aménagé à l'Éternel ton Dieu au sommet de cette colline. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant comme combustible le bois du poteau sacré que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Mais comme il n'osait pas agir en plein jour, par crainte de sa famille et des habitants du village, il opéra de nuit. Merci. Merci. Donc, avant tout, Dieu va donner une loi, il va donner une consigne qui est valable encore aujourd'hui pour tout combat spirituel. Non seulement il faut démolir les autels, celui de Baal, le poteau d'Asherah ou d'Astarté, et en plus, vous savez, si la maison reste vide, l'esprit qui a été chassé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en chercher des plus méchants que lui, et il va revenir, et il va s'installer dans la maison, et la situation devient bien pire que la première. Donc Gédéon va détruire l'autel, il va détruire le poteau, mais il va consacrer le peuple à l'Éternel. Il va faire cet autel, il va revenir, il y a une conversion, il y a une consécration auprès de l'Éternel. Parce que ce serait bête de chasser les Madianites, qui arrivent d'autres peuples beaucoup plus féroces. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut comprendre qu'une idole, en fait, c'est un droit que l'on donne dans nos vies, dans nos maisons, aux esprits qui y sont rattachés. Ça veut dire que le fait qu'Israël avait des idoles dans leur maison, en fait, il donnait le droit à des esprits qui étaient liés à ces idoles d'opérer dans leur vie. Et ces esprits vont le faire comment? Au travers des Madianites. Et cette réalité est tellement puissante que ces esprits pillaient les promesses qui leur étaient réservées. C'est pour ça qu'on déconseille aux chrétiens, par exemple, d'avoir des petits bouddhas en déco dans leur maison, ou des masques religieux, ou d'autres objets spirituels, etc. Ce n'est pas par superstition ou religiosité, mais c'est parce que tu donnes des droits, tu donnes une autorité aux esprits qui y sont liés. C'est important de comprendre cela. Parce qu'ils vont pouvoir agir dans ta vie. Ils vont pouvoir agir dans ta maison. Ça va jusque-là? Maintenant, je dois préciser une chose, c'est qu'une idole, ce n'est pas forcément un objet, une statue ou d'autres trucs du même acabit. Car tout ce que nous aimons plus que Dieu, tout ce que nous craignons plus que Dieu, tout ce que nous servons plus que Dieu, tout ce en quoi nous mettons notre confiance avant Dieu, c'est une idole. De plus, une idole, ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Ça arrive, ça peut l'être, mais pas nécessairement. Des fois, une idole, c'est une bonne chose, mais elle est mise à la mauvaise place. La nourriture, le sexe, la famille, l'argent, ce n'est pas des mauvaises choses.
Mais quand nous les mettons au-dessus de Dieu, elles deviennent une idole. L'idolâtrie commence quand on place les dons au-dessus du donateur. Quand on passe la création au-dessus du créateur ou la créature au-dessus du créateur. En grec, le mot idole, c'est le mot eidolon. Et il signifie une image, une représentation, une illusion. Donc l'idolâtrie, c'est quand on recherche notre identité, ce qui fait notre valeur, dans une représentation ou une illusion, plutôt que dans celui qui nous a créés à son image. En fait, c'est que je trouve mon identité, ma reconnaissance ou mes motivations en dehors du Seigneur. Vous savez, les amis, nous sommes dans une saison de réveil. Nous sommes dans un temps où le Seigneur veut bouleverser l'Europe. Amen. Il y a vraiment des choses qui commencent à bouillonner sur tout le continent. Et puis nous, on n'a qu'une hâte, c'est que ça vienne en Suisse. On a envie de voir que la Suisse romande commence à bouger, que la France voisine commence à bouger, que la francophonie soit vraiment touchée par le réveil. Est-ce que vous me permettez d'être prophétique ce matin? Amen. Quand Dieu a appelé Gédéon, vous vous rappelez ce que ce dernier lui a dit? Il a dit, « Ah, mon Seigneur, mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? » Et j'aimerais vous dire, si nous ne renversons pas les idoles dans nos maisons, j'aimerais vous dire que si nous ne lions pas l'homme fort, si nous ne revenons pas à l'Éternel de tout notre cœur, nous allons, comme Gédéon, avoir beaucoup de hélas, on va avoir beaucoup de questions, mais on verra peu de miracles et de prodiges. Jésus a dit, Marc 3, verset 27, si tu peux l'afficher, s'il te plaît, « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. » Merci. Quand tu donnes autorité à un esprit, il ne reste jamais tranquille. Il finira toujours par te voler, par te piller, par t'égorger, par faire une œuvre de destruction. Ce que tu ne maîtrises pas, te maîtrise. Ce que tu ne contrôles pas, te contrôle. Tu crois posséder, mais tu es possédé. Tu crois commander, mais tu es commandé. Parce qu'au fond, chacun devient prisonnier de ce qu'il a vaincu. C'est ça la vérité. Ce que tu n'affrontes pas finira toujours par t'affronter. Et ce que tu ne vains pas finira par te vaincre. Jésus a dit, je vous ai donné la vie en abondance. Alors heureux les violents, car ils s'empareront du royaume. Le problème, c'est que souvent, on a beaucoup d'idoles dans nos vies, mais on ne s'en rend même pas compte. Je ne parle pas des hôtels de Baal, évidemment, des poteaux d'Astarté, vous comprenez. Je parle des idoles modernes, tu sais, qu'on a installées sur les étagères de nos cœurs. Je vous donne quelques exemples d'idoles, ça vous va? L'argent et les possessions. Ce n'est pas pour les Suisses, mais pour les autres. Mais c'est des bonnes choses. Puis en même temps, la Bible nous dit que maman est une puissance, qu'elle est destructrice, qu'elle est asservissante, et que l'amour de l'argent est la source de tous les problèmes. Notre idole, les loisirs, le sexe, le plaisir, c'est une idole pour beaucoup, ça. C'est les vacances, c'est sacré. C'est indétrônable, on ne peut pas toucher à ça. Mais c'est encore une bonne chose qui prend une mauvaise place. Et vous savez, le truc qui est fou finalement, c'est que ces idoles viennent dans nos vies de manière insidieuse. On les laisse entrer dans nos maisons, on les laisse s'installer, et puis après elles trônent dans nos agendas, dans nos choix, nos priorités, et on n'y prend pas garde. J'entendais quelqu'un dire les réseaux sociaux, c'est vrai, tout ce qui est des voleurs de temps. Les séries Netflix, ces petites vidéos sur TikTok, sur Instagram, vous savez, tu commences à scroller, tu regardes ça en te couchant, et puis tout d'un coup, tu regardes l'heure, puis tu vois que c'est 2h du matin, et tu dis « Wow !» Mais vous savez ce qui est intéressant, à part ça, c'est que, vous connaissez cette expression « le temps, c'est de l'argent ». Mais c'est intéressant parce que le temps et les richesses appartiennent à Dieu. Donc ça veut dire que tu ne donnes pas de ton temps. On devrait en fait avoir, avec notre temps, on devrait avoir le même rapport qu'avec notre argent. Il y a une façon divine de gérer son argent, tu donnes la dîme, tu fais des offrandes, etc. Avec le temps, on devrait penser pareil, parce que le temps appartient à Dieu, comme l'argent. Qu'est-ce qu'il y a encore comme idole? Les idéologies. C'est presque des idéologies.
Progressiste, wokiste, féministe, écologiste, nationaliste, tous les trucs en liste, comme j'ai pas fait la liste. Je l'avais préparée celle-là. Mais elle donne bien, hein, franchement. Je la refais ou bien vous applaudissez d'office? Yes. Il y a quoi encore? L'apparence physique, ça c'est une idole aussi. Il y a un pouvoir là derrière, hein, des enjeux de séduction. Ce que je peux contrôler au travers de l'image. C'est tellement réel aujourd'hui, même dans l'église. Les émotions. Comment je me sens? Ah, ça, c'est une idole. On fléchit facilement le genou devant cette idole-là. Ah, mais tu sais, je me sens pas bien. Ouais, non, mais ça va pas bien. Puis on cajole notre douleur. On s'apitoie sur nous-mêmes. On caresse notre désespoir, notre dépression. On fait de notre malheur une idole. Comment je me sens devient une idole. La famille. Ça, c'est fort. Surtout dans les églises. Aïe. La famille est une idole, les amis, souvent. Il faut que je prenne soin de ma famille. Ma famille passe en premier. Tu sais, ma famille passe avant Dieu. Ma famille passe avant l'Église. Mais quand on met nos enfants avant Dieu, on ne sera jamais un bon parent, les amis. Parce que si tu fais de ton enfant une idole, tu ne pourras plus lui dire ce qu'il doit faire quand il dit... tu ne pourras plus lui dire ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, etc., quand tu dois le faire. Quand tu dois lui dire. Tu ne pourras pas le guider. Tu ne pourras pas le corriger. Tu ne pourras pas affirmer ce qui est juste parce que tu as peur qu'il ne t'aime pas, tu as peur qu'il va être frustré, tu as peur de les décevoir, peur d'avoir des reproches. Et quand on a peur de ces choses, on fait de nos enfants des idoles. Mais tu seras incapable de les conduire dans les sentiers de la justice. Et ce n'est pas seulement les enfants, c'est valable pour la famille, c'est valable pour le mariage, c'est valable pour différentes choses. Le ministère peut être une idole. Je veux connaître mon appel. Je veux servir dans ma destinée. Je veux servir mon ministère. Vous savez que ministère, ça veut dire service? Maintenant, vous le savez. Non, mais peut-être que quelqu'un doit entendre ce matin, tu sais, t'as pas besoin d'attendre le ministère, tu as besoin juste de servir. Hein. Parce que Dieu, de toute façon, il lève des gens qui servent déjà. En fait, certains recherchent la reconnaissance, l'approbation, la gloire au travers d'une scène de lumière, de micro, et ils appellent ça du ministère. Mais ce n'est pas du ministère. Le ministère, c'est que tu sers alors que les lumières sont éteintes et que personne ne te regarde. Le ministère, c'est balayer sans qu'on nous le demande. Le ministère, c'est faire les choses sans attendre qu'on nous dise merci, sans attendre de reconnaissance. Ça, c'est le ministère. Mais là, je vous ai parlé d'idoles. Mais je vous ai dit, ces idoles, elles fonctionnent, elles ont des esprits qui sont liés à ça. Il y a un homme fort qui est lié à ça. Donc ça, c'est juste des démonstrations physiques, mais quel est l'esprit qui est derrière? Quel est cet homme fort qui est derrière? J'aimerais parler de 4 hommes forts ce matin qui peuvent être présents. Le premier homme fort, c'est l'homme fort du confort. Parce qu'on est dans une génération, on vit dans une génération, on fait partie d'une génération qui fuit l'inconfort. Tout doit être rapide. Tout doit être facile. Tout doit être agréable. Tu sais, les loisirs sont excessifs. La sexualité est débridée, libérée. On est dans le fast food, le junk food, le truck food. Il y a l'ivresse, il y a les drogues, toutes ces choses-là. Et vous savez, le problème avec cet esprit du confort, cet homme fort du confort, c'est que l'esprit qui est derrière va nous rendre tièdes spirituellement. Et ça va engendrer dans nos vies une attitude qui évite le sacrifice, qui refuse et qui repousse l'obéissance quand celle-ci coûte. Mais Jésus ne nous a jamais promis une vie confortable. Il a promis une vie abondante. Jésus, vous savez, la vraie paix, elle ne se trouve pas dans le confort, mais elle va se trouver dans sa présence. Et on se fait tous avoir avec ça. C'est vrai, c'est pas vrai. Je vous donne un exemple. Demain matin, à 6h, il y a la veille d'adoration. Jusqu'à 7h, 6h55, parce qu'il faut qu'on libère les places de Pâques. Si je faisais un sondage ce matin, je ne vais pas le faire. Parce que je suis gentil. Je vais vous laisser confortable aujourd'hui. Mais dans la réalité, qui c'est qui ne vient pas juste par confort? Parce que vous n'avez pas forcément d'enfants à la maison. Vous n'avez pas besoin d'être à 7h au travail pile, mais peut-être à 7h30 ou à 8h, etc. Qui c'est qui finalement préfère rester au lit? Moi, je préférerais rester au lit, mais je me lève.
Mais je vous jure que je crucifie ma chair chaque 5 heures du matin, tous les lundis. Hein. Et, alors, les soirées résistance. C'est marrant, hein, quand il y a la prière, on ne joue pas à guichet fermé en général. Hein. Qu'est-ce qui nous empêche? Pourquoi on se relâche? Où sont nos priorités? Un second homme fort que j'aimerais dénoncer ce matin, c'est l'homme fort de l'approbation. Parce que beaucoup vivent en recherchant le regard des autres, l'approbation d'autrui. Ils cherchent des likes, ils cherchent des félicitations, des bravos, ils cherchent des compliments, ils cherchent la reconnaissance. C'est là où apparaît beaucoup l'apparence physique. Leur famille doit être aussi parfaite que ce qu'on voit sur Instagram. Ils utilisent même le ministère des fois comme vitrine. Et ça, l'homme fort de l'approbation, il est terrible. Parce que quand ton identité dépend de l'opinion des hommes, tu deviens esclave des hommes. Et tu auras toujours peur de décevoir, tu auras peur du rejet, tu auras peur de contrarier tout le monde. Et on choisira finalement de plaire aux hommes plutôt que d'obéir à Dieu. L'approbation humaine rend dépendant. L'approbation divine, elle te rend libre. Que quelqu'un dise Amen. Parce que Jésus nous a choisis, parce que Jésus nous a établis. Et il dit à ton propos, tu es mon fils bien-aimé. Il dit, tu es ma fille bien-aimée. En toi, j'ai mis toute mon affection. Un autre homme fort, le contrôle. Beaucoup de personnes veulent tout maîtriser. Leur vie, leur avenir, leur apparence physique, leurs finances. Leur carrière est tenue d'une main de fer. Les enfants sont façonnés à leur image. La famille est placée au-dessus de Dieu. Les émotions qui dirigent les choix au lieu de remettre nos choix à Jésus-Christ. Et le contrôle est un homme fort, les amis. Et souvent, il cache derrière quelque chose de plus profond, c'est la peur. L'anxiété, la peur de perdre, l'incapacité à lâcher finalement, à faire confiance, l'obsession de vouloir tout gérer. Mais le contrôle, c'est fatigant, c'est épuisant. Et vous savez, la vraie liberté, c'est de pouvoir dire au Seigneur que ta volonté soit faite. Amen. J'aimerais parler encore d'un homme fort, c'est l'homme fort du pouvoir. Parce que je disais, beaucoup de gens cherchent une position. Ils cherchent une plateforme, un micro, une reconnaissance publique. Aujourd'hui, on est dans une société où tout le monde veut être influenceur sur les réseaux. Moi, j'aimerais bien aussi. Mais derrière la soif de pouvoir se cache souvent un vide intérieur. Et l'esprit qui se cache derrière, c'est l'homme fort, justement, du pouvoir. L'homme fort du pouvoir. Et il va libérer quoi? La jalousie, la compétition, l'esprit de comparaison, le désir de contrôler ou de dominer les autres. Mais la vraie grandeur, c'est pas d'être servi, c'est de servir. La vraie puissance, c'est pas d'écraser, mais c'est d'aimer, c'est de se donner. La vraie autorité, c'est pas de briller, c'est pas de chercher une place, mais c'est de s'effacer pour élever les autres. Ça va? Vous allez me dire, pasteur, tu ne nous encourages pas ce matin? Je suis désolé, les amis, je n'ai pas fait exprès. Non, mais je crois que c'est important. Mais bien sûr qu'on est tous étirés. Vous croyez que ça ne me concerne pas ce matin? Moi, je vous promets, je vais réécouter ce message. Mais c'est vrai. Parce que je crois que le Saint-Esprit peut me parler aussi à moi. Je vais réécouter ce message et je vais l'écouter dans la crainte de Dieu. Parce que la réalité, je ne veux pas être un idolâtre. Je veux être un adorateur. Amen. Et si vous faites attention au texte, regardez ce qui se passe pour Gédéon. C'est lui qui est appelé pour libérer Israël. C'est lui qui est le leader. Tu sais, c'est l'homme numéro 1. Il va libérer toute une nation. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, tu vas d'abord nettoyer ta maison. Parce que vous savez, c'est facile. Hein? Je parle de tous ces hommes forts. Je peux regarder mon voisin. Je dis, t'as vu? Écoute. Pour ça, je vous encourage à partager ce message. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de l'entendre aujourd'hui. Donc, je vous encourage à le partager. Mais tu peux regarder toujours, tu sais, la paille qu'il y a dans l'œil de ton prochain. C'est toujours plus compliqué vraiment à discerner qu'une poutre dans le sien, tu vois. C'est Josué Peter Schmidt qui a mis un petit live là, sur les réseaux. Il disait, en fait, je vais enseigner un message écologique. On va recycler toutes les poutres des yeux pour construire des cathédrales, tu sais, etc. Mais c'est vrai. Alors, balayons devant notre porte. Vous savez, j'en prends pour mon grade. Je veux être sérieux avec ça. Je veux être sérieux. Mais je crois qu'il y a sur la Suisse, sur la francophonie, sur l'Europe de manière générale, un appel à la sainteté en cette saison.
Parce que Dieu vient se chercher une église qu'il est en train de préparer. Et cette église, elle est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et je crois vraiment que Dieu veut déverser sa faveur. Je crois qu'il donne avec bonté, avec générosité, qu'il veut nous bénir en abondance. Et je me réjouis de ça. Mais je sais aussi que si nous ne payons pas ce prix d'une consécration totale au Seigneur, alors on va se faire voler nos bénédictions. On va se faire piller. Alors la bonne nouvelle, c'est que Dieu va nous bénir. Amen. Mais rappelez-vous que la bénédiction de Dieu, elle est toujours pour bénir les autres. Du moment que tu la détournes, la bénédiction devient une idole. Du moment que tu la sers que pour toi, la bénédiction est une idole. Donc, Gédéon, il a commencé par renverser les hommes forts de sa maison. Il a lié l'homme fort de sa maison qui tenait captive les promesses de Dieu. Et là, je devrais encore entendre des Amen. La parole de Dieu continue. On va lire les versets 28 à 32, s'il te plaît, si tu peux me mettre. Le lendemain matin, les gens du village découvrirent que l'autel de Baal avait été démoli, que le poteau sacré était abattu et qu'un taureau avait été offert en holocauste sur l'autel qui venait d'être construit. Ils se demandèrent les uns aux autres, qui a fait cela? Alors qu'ils cherchaient à se renseigner, on leur dit que c'était Gédéon, le fils de Joas, qui avait fait cela. Alors il dira à Joas, fais sortir ton fils et il mourra, car il a démoli l'autel de Baal et abattu le poteau sacré qui se trouvait à côté. Mais Joas répondit à tous ceux qui se tenaient autour de lui, est-ce à vous de défendre la cause de Baal? Est-ce à vous de lui venir en aide? Celui qui prendra parti pour Baal sera mis à mort avant demain matin. Si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même, puisqu'on a démoli son autel. À partir de ce jour, on surnomma Gédéon Yérub-Baal, qui veut dire que Baal se défende. Parce qu'on avait dit que Baal se défende contre lui, puisqu'il a démoli son autel. Amen, merci. Heureux les violents, car ils s'empareront du royaume. Mais quand tu deviens violent, il ne faut pas que tu t'attendes à te faire que des amis. Tu ne vas pas faire que des émules. Il y a même des gens, vous savez, des chrétiens qui vont pas être très contents. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que quand toi, tu prends des positions, quand tu vis des choses, en fait, tu confrontes les gens, sans le vouloir, mais tu les confrontes à leur propre réalité, à leur propre idolâtrie. Et vous savez, en même temps, dans l'opposition, Dieu place toujours des alliés à côté de toi. Là, pour Gédéon, c'était Joas, son père. Mais il y a toujours des hommes et des femmes qui sont prêts à défendre ta cause, à se positionner avec toi. Parce que la Bible dit que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. D'ailleurs, c'est ce qui se passe pour Gédéon. Hein, parce qu'à la fin, ils se positionnent tous avec lui, ils prennent fait et cause pour lui. Et il y a un truc extraordinaire que j'aimerais souligner, je vais finir avec ça, j'aimerais demander à l'équipe de louange de pouvoir venir, s'il vous plaît. Mais on lui donna le nom de Yérub-Baal. Donc, que Baal se défende. Il faut bien que tu écoutes ça, Église, parce que ça vaut la peine de confronter les autels qui sont dans nos vies. Parce que bien souvent, les autels que tu détruis dans ta vie, c'est les endroits où Dieu va t'envoyer pour avoir un rôle de libérateur, pour d'autres qui sont pris dans ces schémas, pour d'autres qui fonctionnent sous la puissance de ces hommes forts. Ce qui veut dire que tu vas apporter le zèle à ceux qui sont pris sous l'autel du confort. Tu vas apporter une identité établie à ceux qui sont dans l'autel de l'approbation, la foi audacieuse, à ceux qui sont sous un esprit de contrôle. Tu vas apporter les principes de l'autorité du royaume de Dieu à ceux qui servent des dieux du pouvoir. Parce que Jésus seul donne la vraie paix. Il donne le vrai amour, la vraie sécurité et la vraie puissance. Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de Gédéon? Un peu, pas trop? Oui. Vous savez que l'histoire de Gédéon, elle va hyper mal finir. Quand il sera vieux, Gédéon, il va retourner auprès des idoles. Il va retourner auprès des dieux païens. Vous allez me dire, c'est super, belle façon de finir ton message, frère. Mais je crois que ça nous enseigne quelque chose. Je crois que ça nous enseigne que c'est jamais fini. Ça nous enseigne qu'il faut toujours veiller. Dieu peut t'utiliser avec puissance aujourd'hui. Tu dois veiller même demain. C'est ça la réalité. Tu peux être un jeune converti, tu peux être un vieux chrétien. Nous sommes appelés à veiller. J'aimerais vous inviter à fermer les yeux, s'il vous plaît. Le fait est ce matin, Église, que peut-être au moment où je te parle, il y a des idoles dans ta vie. Peut-être que
sais, elles n'étaient pas là il y a quelques mois, peut-être qu'elles n'étaient pas là il y a quelques années ou quelques semaines. Peut-être qu'avant ce matin, tu n'étais même pas conscient que c'était des idoles, mais aujourd'hui, tu remarques, tu constates qu'elles sont là, qu'elles sont présentes. Le Seigneur aimerait te parler. J'aimerais parler de la part de l'Esprit Saint, déjà une catégorie de personnes qui ont fait des alliances qui sont clairement mauvaises, mais ce sont des alliances que tu continues à entretenir, que tu continues à tolérer dans ta vie, alors que le Seigneur t'avait demandé de pouvoir t'en défaire. La réalité, c'est que tu as eu peur d'affronter, tu as eu peur de confronter, tu as eu peur de perdre, parce qu'à quelque part, tu ne savais pas ce que Dieu allait te donner derrière. Et que tu ne pensais pas qu'il allait avoir forcément une bénédiction, une récompense, si toi, tu payais ce prix-là. Est-ce que ça te parle ce matin? Est-ce que si ça te parle, on garde les yeux fermés, mais est-ce que tu peux juste me faire un petit signe de ta main? Oui, merci, merci, merci. Aujourd'hui, le Seigneur te parle. Voici ce qu'il te dit. Renverse, démolis et donne-moi entièrement ta vie. J'ai quelque chose en abondance pour toi, qui est beaucoup mieux que ce que tu connais. Le Seigneur te dit, mais jusqu'à présent, tu t'es contenté de trop peu. J'ai bien mieux pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut parler à d'autres personnes, vous savez, qui ont pour idole de bonnes choses. Et ces choses, tu les aimes. Le problème, c'est que tu les aimes plus que Dieu. Et que Dieu est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire, qui ne partage pas son trône. Et le Seigneur, ce matin, il ne t'appelle pas à briser ça. Il t'appelle simplement à pouvoir remettre les choses à leur bonne place. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que là aussi tu peux me faire signe si ça te parle? Alléluia, merci, merci. Merci pour votre honnêteté. Vous savez, nous sommes appelés à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée, et notre prochain comme nous-mêmes. Les amis, notre prochain, nous-mêmes, ne sommes pas Dieu. Et l'amour que nous devons manifester n'est pas le même. Notre cœur entier doit être pour Dieu. Parce que l'enjeu est notre cœur. La fête est pour notre cœur. J'aimerais encore te dire ce matin, Église, on peut se mentir à soi-même. On peut mentir aux autres. On peut mentir à Dieu. On ne trompe pas Dieu, mais on peut lui mentir. Et Dieu a établi des lois spirituelles auxquelles lui-même a choisi de se soumettre. Et on doit comprendre qu'à cause de ces lois, Dieu ne va pas pouvoir intervenir. Il ne va pas pouvoir nous libérer si nous ne renversons pas les autels qui sont présents dans nos vies. Le Seigneur, ce matin, nous appelle à être des bouillants, à ne pas être des tièdes. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Je veux prier. Alléluia, Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui avec nos cœurs ouverts, nos mains vides. On est prêt à renverser tout autel étranger, prêt à déposer toute idole qui occupait la place qui t'est réservée. Nous déclarons aujourd'hui, Seigneur, tu es le seul Dieu. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous refusons de donner nos cœurs au contrôle, au confort, à l'approbation des hommes, aux possessions, au pouvoir ou à toute autre idole moderne. Seigneur, nous choisissons de t'aimer plus que tout. Choisissons de t'aimer avant tout, de te placer au centre de nos vies, au sommet de nos maisons. Et nous proclamons ce matin, heureux les violents car ils s'empareront du royaume. Et aujourd'hui, nous nous emparons de ton royaume, Seigneur. On veut déclarer que l'ennemi n'aura plus le droit de voler nos bénédictions, qu'il n'aura plus la permission de nous lier par la peur, la honte ou tout autre esclavage spirituel. Alors nous voulons lier l'homme fort maintenant et nous prenons possession de nos promesses au nom de Jésus-Christ. On se lève comme Gédéon. On ne veut plus se cacher dans des pressoirs. On ne veut pas se cacher dans des cavernes.
On veut être debout. Nous sommes des guerriers du roi des rois, des guerriers de lumière. Et nous déclarons que la saison du pillage est terminée et que commence une saison d'abondance pour la gloire de Jésus. Nous proclamons une saison de victoire, une saison de percée spirituelle. Oh, Seigneur, on veut se positionner aujourd'hui dans la sainteté pour t'honorer dans toutes nos voies, dans la foi pour marcher dans tes promesses et non pas par nos émotions, dans l'obéissance pour choisir ton royaume avant tout royaume. Et nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur sur ma vie. Il est Seigneur sur ma famille. Il est Seigneur sur mes finances. Il est Seigneur dans ma santé, sur mes projets. On déclare que tout genou fléchira, que toute idole tombera, toute forteresse s'écroulera par la puissance du nom de Jésus-Christ ce matin. Et on proclame ensemble, nous sommes un peuple violent dans l'esprit. Nous sommes un peuple qui s'empare du royaume. Un peuple consacré. Un peuple mis à part. Rempli de feu. Rempli d'amour pour Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons position et nous déclarons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans nos vies comme dans ton royaume éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.